transition, c'est un menteur. Olingema lui-même a dit que non, la ruse c'est pour lui. Lui aussi utilise la ruse. Donc, un manipulateur en même temps, est-ce que c'est insulté Oligui quand on dit qu'Olingema c'est un menteur? Olingema nous a dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Est-ce qu'il a remis le pouvoir aux civils? Lui-même, il est militaire. Il est parti aux États-Unis dire à Trump que je suis général. Il a oublié correctement, dans sa tête qu'il a fait la mise en disponibilité ou sa mise en, comme il l'appelle. Il a oublié correctement ça. Il est général. La dernière fois, il est parti faire je ne sais pas quoi. Il a porté son uniforme avec l'insigne de la GR, avec tout. Il a tout mis. 2 étoiles. Général. Donc, Olingema n'est pas civil. Donc, il a menti au peuple gabonais. Il a aussi dit aux Gabonais qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais. Oui, la dignité. Il est parti casser les maisons des Gabonais. Casser jusqu'à... Il a d'abord mis stop aujourd'hui parce que quoi? Il veut que vous allez voter pour lui. Voilà, vous allez aller voter pour les bâtisseurs. Et comme ça, ils vont recommencer à vous casser. Olinga nous a menti. Olinga a dit qu'il devait restaurer les institutions. Donnez-moi un peu le nom d'une institution qui a été restaurée au Gabon. Aucune institution a été restaurée. Mais c'est un menteur. Est-ce que c'est faux? Hein? Olingema, c'est un manipulateur. Est-ce qu'on ment? On dit ce qui est. Alors, quand ces gens viennent nous dire ici qu'on insulte, on insulte comment? Est-ce qu'on avait insulté ou bien critiqué Oligui au début de la transition? Il a menti, c'est un menteur. Vous voulez qu'on trouve un autre mot pour qualifier Oligui? On doit trouver un autre mot. Oligui, c'est un menteur. Nous avons un menteur patenté à la tête de notre État. C'est tout. Si vous voulez que j'énumère encore les choses, il a dit la dernière fois quand ils ont fait le projet constitutionnel que non, n'allez pas écrire le projet constitutionnel à mon image. C'est pas ce qui est écrit. On a remis tout le pouvoir à Olingema. C'est pas lui qui avait fait un post la dernière fois en disant que non, j'ai demandé au juge, je n'ai pas écrit la constitution à mon image. Il avait dit ça, non? Mais on remarque la dernière fois que quand vous êtes allé maintenant, voilà, ils ont publié le vrai projet. Tous les pouvoirs appartiennent au Olingema, le président de la République. C'est moi. On appelle ça comment? Manipulateur, non? Vous voulez qu'on dise quoi? C'est un manipulateur. Lui-même vous a dit qu'il a lu Machiavel. Quelqu'un qui a lu Machiavel, c'est quelqu'un qui est tranquille. C'est un manipulateur, c'est un bandit. Donc on insulte Oligui où? Et en plus de ça, on dit sur moi, qu'il est incompétent. C'est un incompétent aussi. Oligui est fort, où on va tortiller les gens, c'est là-bas sa force. Il ne connaît rien de la République gabonaise. Lui, son truc, c'est de tortore. Quand l'autre est parti, le jeune Bunda, il est parti dire aux parents de Bunda, quand on fait comme ça, on met la tête là-bas, fait monter, c'est ça, il est fort là-bas. Il ne connaît pas les choses de la République. Il ne connaît pas, c'est pas sa place. Il retourne dans les casernes, ce qu'on a demandé depuis. Lui-même, il a dit qu'il devait retourner dans les casernes. Maintenant, il est président. Pourquoi? Peuple gabonais. Hein? Maintenant, là, quand vous nous menacez, vous me menacez moi, vous menacez Princesse, vous menacez Jonas, vous menacez tout le monde. Quoi? On vous fait autant de mal? Vous paniquez? Hein? Il n'y a que moins de 10 activistes. Ce sont les moins de 10 activistes là. Donc, imaginez-vous si on est à 30. Mais vous allez quitter au pouvoir vite fait. Hein? Si c'est le peu là qui vous m'amène, ça veut dire que non, si nous sommes 40 ou 50, mais vous allez quitter au pouvoir. Parce qu'on ne fait même pas ce qu'on faisait quand Omar Ali était. Les marches, on ne fait pas. Nous ne sommes que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux. C'est Maman Suzanne qui fait que des marches. On ne fait pas des marches. Hein? On ne va même pas voir des institutions pour vous bloquer, par exemple, aller parler quand vous partez prendre de l'argent. On ne part même pas là-bas. On ne rien. Nous, c'est que sur Internet. Mais si on reprenait, on avait la même fou qu'on avait au temps d'Ali. Mais ça veut dire que non, vous allez sauter. Parce qu'on allait partout. À Strasbourg, là, comment on appelle ça? On est parti faire les marches, déposer les dossiers là-bas. On appelle ça le truc là, Strasbourg. Le Parlement européen, on est parti. Ces pays, on est parti. Voir
les gens qui vous donnent de l'argent, on est parti. On est parti partout quand Ali était président. Pour fragiliser le pouvoir. On allait au Trocadéro partout les samedis. Mais Olingema, maintenant si on te fait ça, c'est que tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Et pourtant, on ne fait pas ça. On n'est que sur Internet. On utilise juste que notre petite notoriété, notre petite visibilité pour sensibiliser la population gabonaise. Mais vous êtes à 1,5 million au Gabon. Donc tu penses que les 1,5 million au Gabon là vont se retourner contre toi parce que nous on a parlé. Ou bien tu connais notre importance en fait. Tu connais la force des activistes. Parce que quand nous on parle avec des preuves. On a des documents. On dit voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu fais. Si je me réfère à la locution que tu as eu à faire le 4 septembre 2023. On l'avait mis la dernière fois. C'est incohérent en fait par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Il n'y a aucune cohérence. Le 4 septembre, tu as fait un grand discours. Tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, tu fais autre chose. Donc, on doit s'asseoir et te regarder. Ah, tu es trop beau. Tu es plus gabonais que nous. Que tu es trop militaire. Mais Olingema, tu as tapé sur la mauvaise porte. Tu as frappé sur la mauvaise porte. Et je te remercie parce que tu as montré aux Gabonais qui sont des activistes et qui ne le sont pas. Les vrais activistes sont restés. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Les mangeurs, qu'on appelle ça, les souleveurs de sacs sont de ton côté. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de t'encenser. Et ils seront les premiers demain à venir dire ici que non, on parlait au Ligui, mais au Ligui ne comprenait pas. Il faut continuer. Et je remercie Dieu pour ça. Il nous a scindés. Les faux activistes sont allés au Gabon, ils sont à la mangeoire. Et les vrais activistes sont restés en France pour faire le bon combat. Et d'autres sont aux États-Unis, au Canada. Et d'autres, je ne sais pas où l'autre là est. Si c'est au Sénégal ou au Maroc ou en Tunisie, je ne sais pas. Nous sommes partout. Mais on ne fait même pas, nous ne sommes même pas au nombre de 10. Non, mais tu trembles. Tu envoies tes rats pour venir nous insulter. Les rats, quand tu vas regarder aux rats qui nous appellent là, ils n'ont même pas un poste quelque part. Ils ne mangent rien. Mais comme ils t'aiment, ils sont amoureux de toi. Ils appellent les gens. Ou bien parce qu'on leur a donné 5 000 ou 10 000. Que va menacer. Qu'on insulte Olingema. Alors, si vous voulez plus qu'on critique Olingema, comme vous le dites Olingema de respecter ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Et comme ça, on va se taire. Si Olingema ne respecte rien, on sera toujours là pour parler. On sera toujours là. Et même s'il respecte là, Olingema ne doit pas être président au Gabon. Sa place, c'est dans les casernes là-bas. Qu'il a fait, on appelle ça, ceux qui font seulement la police là. Les policiers font comment? Repos fixe, fallait refaire, c'est ça là-bas ta place. Ou bien tu vas aller soulever les sacs, tu soulèves son sac là-bas, tu deviens son porte-sac. Tu ne dois pas être président. Tu n'as pas l'étoffe d'être président. Non. Oui, tu n'as pas l'étoffe. Va faire repos temps fixe. C'est là-bas que tu dois aller faire tes choses. Tu laisses la République tranquille. Et nous, on va continuer à parler. Tu feras 100 ans au pouvoir, je vais continuer à parler. Tant que j'ai la santé et la vie, je vais continuer à te parler. Parce qu'avant que tu ne sois là, on ne parlait pas de toi. On ne te connaissait même pas. On t'entendait juste. Parce que tu faisais le sale boulot. On ne s'occupait pas de toi. Mais tu es président, il faut maintenant assumer. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas de cardio. Ali Bongo avait le cardio. Hein? Ali Bongo avait le cardio. Ali Bongo n'avait jamais fait un communiqué pour parler aux activistes. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a de la contenance. Il n'a jamais fait un communiqué. Et pourtant, les Gabonais, vous êtes, on insulte Ali Bongo Ndimba. Donc je vais m'étonner quand certaines personnes disent ici que non. Oh, c'est aujourd'hui que vous parlez. Vous étiez où avant? C'est qu'Ali Bongo Ndimba a vécu pendant les combien d'années, les 14 ans qu'il était au pouvoir. Maintenant, il a été insulté copieusement. Ses parents, toute sa famille a été insultée sur Internet. Vous voulez dire ici que non, on était où? Mais allez-y, les vidéos sont là.
Il y a des gens qui prennent souvent nos vidéos, ils repostent sur YouTube. Allez-y regarder nos vidéos, vous allez voir la virulence qu'on avait quand Ali était président. On caresse Oligui Nguema. On caresse Oligui Nguema. Pourquoi quand vous venez ici, on ne vous pourchasse pas, comme on faisait Ali? Que ça soit en Amérique, que ça soit en Europe, que ça soit en Europe, c'est les deux continents là. Pourquoi on ne vous pourchasse pas? Mais pourtant, quand Ali était président, on le pourchassait. Sylvia Bongo, que vous malmenez aujourd'hui là, son père, qui était le président fondateur de AXA ou de l'assurance au Gabon, ils sont allés le menacer là-bas, dans les grands quartiers de Paris. Sylvia Bongo n'a pas fait âme. Son papa, même quand son père, ils avaient fait le deuil de son père à Ougar, ok, à l'autre là, comment on appelle, à l'église, maman Suzanne Barat est partie là-bas. Ils sont allés bousculer dans l'église pendant qu'ils étaient en train de faire la messe. Mais Oligui, tu n'as rien. Donc à cause de TikTok, Facebook, YouTube, tu trembles. Tu parles des activistes matin, midi, soir. Activistes. Tu ne vis rien là. On gratte ton corps. Donc imagine-toi que si tu étais harcelé, comme Ali était harcelé, tu devais déjà avoir un autre problème. Mais Oligui Nguema, il faut sciencer. Tu n'as pas l'étoffe d'être un président. Un président doit assumer. Tu es le père de la nation, non? Comme vous-même vous le dites là-bas. Tu es le père de la nation. Donc, tu as ceux-là que tu ne t'ont pas voté et ceux-là qui t'ont voté. Tu as deux corporations. Tu dois assumer les corporations là. C'est comme ça que un père de la nation agit. Tu ne dois pas jeter les autres et protéger ceux-là qui te soutiennent. Au point où tu vas menacer les activistes. On te doit. On parle de notre pays. Si tu n'étais pas président, là, on devait faire ça à notre personne qui vient faire de n'importe quoi dans notre pays. Nous sommes des personnes exigeantes. Raison pour laquelle nous sommes toujours debout. On ne veut plus retomber dans les mêmes travers. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. La malgouvernance, le non-respect de l'état de droit, le non-respect des droits de l'homme. Toutes ces choses-là, c'est ça là qu'on dénonce. On ne veut plus de ça dans notre pays. Tu es venu le 30 août 2023 dire que tu es venu restaurer les Gabonais, libérer les Gabonais. Pourquoi aujourd'hui, on retombe dans les mêmes travers, on doit te regarder, pas tu es trop beau. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, s'il vous plaît. On va poursuivre le live. Donc, ce que je peux dire concernant Oligui Nguema. Princesse Dana, vous êtes où? Giovanni, vous êtes là? Faites la demande. Hein? Faites la demande. Je dis que j'ai fait 4 heures de temps, j'étais assis là-bas à l'hôtel de police. Faites la demande, s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Comme ça, vous montez. Hein. La culpa le tenías les gaboneses. Soy otros corbardes. Ça, c'est quoi ça? C'est moi, je parle espagnol. Eh? Ça, c'est quoi? La culpa lo tenías les gaboneses. La culpa te tenías... On a fait quoi? Hein? Hein? La culpa, c'est quoi? Le coup d'état? Faites la demande, pardon. Faites la demande, ben je coupe le live. Donc vous êtes informés. Si quelque chose m'arrive, c'est Oligui. Voilà. Si quelque chose arrive aux activistes ici en France, c'est Oligui Nguema. Voilà. Ça fait 16 ans que je suis en France. Je vous ai dit tantôt qu'on n'a jamais reçu des menaces venant d'Ali. Quand Ali était président. On n'a jamais reçu des menaces au téléphone. Jamais. Donc, pourquoi c'est quand Oligui Nguema est président qu'on doit recevoir ça? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Comment vas-tu? Je vais bien. Je voulais juste... D'accord, que Dieu vous garde. Je voulais juste dire que... Et pourtant, ils disent que vous ne faites rien, vous avez été payé, vous n'êtes rien. Mais je trouve ça... Je suis tombée sur sur le message de Princesse aujourd'hui, où j'ai vu où la personne vous menaçait. Mais s'ils n'ont rien à craindre, si tout ce qu'ils font est bien, pourquoi vous menacez en fait? Et vous le dites bien, hein? Vous le dites bien, Ali Bongo, il a eu pire que ça.
Je me rappelle la virulence des Stéphane, des Landry, des Claire Newman, de tout le monde. Ce monsieur n'a pas, il tient d'un pouce, en fait. Et pourquoi aujourd'hui, on veut empêcher aux gens de dire ce qu'ils ont à dire? Je comprends pas. Mais vraiment, je vous souhaite juste du courage. Parce que Merci. je me dis qu'on ne lance pas on ne lance pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. C'est parce que vous êtes en train de nous conscientiser, nous éveiller, vous dites des choses qui sont vraies et que ça dérange. Mais moi, en fait, je voulais même intervenir un peu plus depuis, mais je me dis, en fait, est-ce que ces gens ne voient pas tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs? Peut-être pas au Non. Gabon. Ils Oui, sont Ali têtus. Bongo aujourd'hui n'est plus. Il a été déçu. Il y a des pays où des gens sont morts de morts Les mots, atroces. Juste pardon, les pourquoi? mots. Je comprends pas. Attention aux Ce mots. pouvoir-là, excusez-moi, il y a des gens qui sont partis juste dans des conditions qui étaient plus que lamentables. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et réfléchir? Est-ce que la personne ne peut pas s'asseoir et réfléchir? Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire, en fait. Même pas 6 mois, comme on dit chez nous, le toilette est déjà plein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont nous empêcher, on va empêcher aux gens de penser aussi. Mais il nous reste quoi, en fait? Si on peut même plus penser, si on peut plus dire ce qu'on a dans le cœur. Les médicaments de l'AVC là coûtent cher. Donc on va rester à s'étouffer? Moi, je comprends pas. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est vraiment pas trop tard pour bien faire. Parce que moi, je pense que tout ce que vous dites, ce sont des cris, ce sont des sonnettes d'alarme. Peut-être pour emmener Parce que ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer le fait qu'il ait été élu pour 7 ans. Exact. Mais on peut au moins l'emmener à changer de politique. Effectivement. J'ai écouté le live la dernière fois de Tata Huguette où il y a monsieur Christian Ricoula qui disait il a au moins 3 points essentiels qui peuvent faire en sorte que son mandat soit supportable. Mais il n'est même pas à mi-chemin. Il est seulement à l'entrée. Tout est déjà noyé. Mais on fait comment? Et dans ça, vous recevez des messages, on vous menace, ne parlez pas, ne dites rien, mais on est où? Si Ali Bongo et Sylvia et Nourdine avaient su qu'ils allaient subir tout ce qu'ils ont subi hier, je pense qu'ils auraient réfléchi à 2 fois. Mais vraiment, courage. Déjà, j'admire vraiment votre courage. C'est pas parce que vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, hein, mais je pense que il faut des éveils de conscience. Et vous êtes des sentinelles. Vraiment, nous, on prie pour vous tous les jours, pour Princesse, pour Tata Huguette, pour Monsieur Ricoula, pour Franck, pour vous. Vraiment continuer. Et je pense que le meilleur est à venir. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites, qui ont été faites dans le passé, qui n'ont pas emmené ces gens-là à prendre conscience. Mais je pense que la virulence avec laquelle vous évoluez va les emmener, qui le veuille ou non, de gré ou de force, ils prendront conscience. Ils vont, qui le veuille ou non, ils vont prendre conscience. Que ce que nous on veut, c'est un Gabon meilleur pour nous, pour nos enfants. Parce que nos parents ont vécu, nous on est venus, c'était, on va dire, aux années Bongo, on était là. Ali Bongo est venu, c'était supportable. Mais à peine ce monsieur arrive, on suffoque, c'est pas possible. Excusez-nous, on va toujours parler, on va toujours dire que c'est pas bon. On peut pas nous oppresser, nous empêcher au moins aussi de parler. On casse les maisons, on empêche aux gens de travailler, on fait n'importe quoi, on ment et avec tout ça, on doit aussi nous museler. Et ça veut rien dire en fait, c'est du n'importe quoi. Juste continuer, bravo à vous. Princesse, mon fils a dit qu'il va t'épouser. Je sais qu'il va se battre avec beaucoup de gens, mais bon, continuez. Il cherche le mari comme ça, la femme est l'embêter. Il n'a que 12 ans. Il dit qu'il va vous épouser. Je dis, pardon, princesse, il a beaucoup le mari. Il a le mari qui a les ceintures. Elle a beaucoup les problèmes, pardon. Vraiment, monsieur le Phénix, du courage. Merci à vous. Vous êtes sur la bonne voie, princesse, Tata Dana. Dieu est toujours du côté du juste. Et comme on le dit, en Jean 10, le diable il rôde, mais il fera rien en fait. Ok? Soyez bénis et bien des choses à vous. Merci Vous à pouvez vous. descendre, hein? Merci. Merci. AD 70. Bonsoir, vous m'entendez bien? Il faut la bonne modo. Pardon. Tu n'es pas Ah, mollo. ok. Je comprends que tu as ton téléphone.
Ton nouveau Ah bah, compte. merci de m'accueillir sur votre live. Mais Oui. j'ai joint rapidement, je vais pas être long. Mais je suis choqué de la nouvelle. Mais je tiens d'abord à vous transmettre mes mots d'encouragement. Hein. C'est ce que vous faites, pas nombreux, comme j'en fais partie, qui ne peut pas faire C'est bon, j'ai ça. ajouté Voilà. Francis. C'est un niveau de sacrifice que vous faites pour le pays, pour la bonne cause, et vraiment on vous encourage. Et de deux, je pense que ça montre aussi que c'est le bon combat. Ok. Et ça montre aussi combien de fois eux ils sont petits, parce que même si vous n'approuvez pas, on va décauser dans la critique, il ne doit pas être contre la critique. Au contraire, il est aussi important de s'entourer de gens qui voient autrement que toi pour peut-être évoluer. Si tu restes que tu t'entoures que des gens qui voient que comme toi, mais tu vas jamais aller dans la bonne direction parce qu'ils vont toujours te dire des choses pour te plaire. Et ce que vous dites, c'est pas motivé par, de mon impression, hein, c'est pas motivé par le gain de quelque chose, mais plutôt une certaine vision, une vision d'un certain Gabon. Et si eux, ils faisaient preuve de bon sens, ils allaient voir peut-être que du bien dans ce que vous dites et des limites dans ce qu'eux ils font. Et c'est là le problème. Eux, ils ne voient pas ça. Ils voient en vous simplement des ennemis parce que vous n'allez pas dans leur sens. Et ça, c'est mauvais, c'est malsain pour le pays. Ça démontre des personnes qui sont même contre l'alternative. Parce que, l'alternance, pardon. Parce que, si déjà tu es contre quelqu'un qui te critique, comment tu auras même de la possibilité à accepter quelqu'un qui va penser autrement que toi, qui va venir à une politique différente. C'est ma petite sœur. Ce que vous faites, vous ne faites rien de mauvais. Moi, vraiment, je suis pas dans le débat des personnes, mais je suis dans le débat des faits. Et tout ce que vous dites va dans du bon sens. C'est du simple bon sens. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Et il faut qu'on fasse de vous un ennemi. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent juste faire. C'est de la propagande, déjà, de nos jours, là, on est plus dans la guerre d'information. Donc, c'est ce qu'ils sont juste en train de faire, vouloir balancer des plaintes par-ci. Comme ça va, les gens Quand vont vous se coupez la réjouir. parole, ils ont ouvert des pages avec des noms des activistes. Justement, Vous voyez? c'est là, comme je dis, la guerre de l'information. Donc, tout ça pour influencer l'opinion, pour que les gens vont commencer à se dire, oui, vous voyez, ils ont porté plainte contre eux, et de tout. Vous voyez, ils sont pas, comme si d'abord la plainte, c'était même la finalité. La plainte, tout le monde peut lancer une plainte, hein, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas une chose moindre. Oui, il faut prendre ça au sérieux, mais c'est pas aussi la finalité, ça ne correspond pas à une condamnation. Donc, tout le monde peut lancer des plaintes et ça va pas aboutir. Mais déjà, le geste n'est pas bon. C'est parce que tout ce que vous dites, c'est pas à l'encontre du pays. De là où vous êtes, vous pouvez, on peut dire, entre autres, vous en foutre du pays. J'estime que là où vous vous trouvez, vous avez un certain confort. Mais si Ils ont vous dit le qu'on faites cherche par les amour- papiers. Quel papier? Quel papier? Les papiers, ça se ramasse partout. On veut renouveler C'est nos, quoi? on veut renouveler nos titres de séjour. Et on peut être réputé comme ça. Pardon. C'est avoir les papiers. Il y a une meilleure façon même que de venir crier les choses du Gabon. Mais est-ce qu'ils savent ça? Il y a moyen plus rapide Il y a que beaucoup venir de parler les choses. choses du Gabon et c'est là. C'est Ils pour les font comme papiers. s'ils ne savent Vous pas allez ça, en perdre le temps à venir faire les lives. Mais Donc, le arrêtez. problème, c'est que, regarde, allez, si par exemple, Ouais. on dénonce et qu'on a le passeport de leur pays, tu sais que c'est un droit de donner ton passeport, en fait. Mais eux, quand tu n'es pas avec eux, ils te bloquent le passeport à la DGDI ou la DG, comment on appelle le truc. Ils bloquent les passeports des gens. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à parler parce que quand ils sont en Europe, ils ne peuvent pas. Parce que le système en place va bloquer les passeports. Maintenant, pour renouveler, tu auras des problèmes. Nous, on a la grâce que quand tu es au réfugié politique, tu as le passeport de la France. Tu t'en fiches de leur passeport, ils ont mal. Tu comprends? Oui, Parce que oui. ce n'est que eux là. On serait ici sans papier, on va tourner jusqu'à on va nous renvoyer au Gabon. Ben, ce Il y sont a ce un là genre qui de est activiste menaces. là-bas. Excuse-moi, il y a un qui est activiste. Quand Ali était président, ils avaient bloqué son passeport. Non, vous vous rappelez, non? Dana. Il y a un là qui a porté plainte à la princesse. On avait bloqué son passeport. Il est venu crier sur Internet. C'est un droit. Il est venu crier. C'est vraiment désolant, hein. Mais c'est ce genre de menaces qui font en sorte que certaines personnes, ils ont un peu la crainte, voilà, de se lancer ou de s'afficher. Et vraiment, donc, je trouve ça admiratif que vous puissiez vous mettre à l'avant. Surtout, l'autre frère, quand j'assiste souvent beaucoup à vos lives, Giovanni, et vraiment ce qu'il fait, c'est formidable, hein. C'est vraiment formidable et vraiment du courage à lui. Et bon, nous autres, on va soutenir comme on peut et puis faire, voilà, ce qu'on peut à notre niveau, à notre quotidien. Et vraiment courage à vous. Merci, Et c'est tout merci ce que je voulais beaucoup. partager avec vous. Merci. Passez bonne soirée. Merci. Vas-y, princesse. J'ai oublié que tu avais pris ton gros compte là.
Je vais commencer par Si, dire que... Princesse, je vais juste Oui. parler 2 minutes, je vais descendre parce que je suis déjà en Oh. train de dormir. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, parce que j'ai subi ce que tu es en train de subir là, le Phoenix, pendant qu'Ali Bongo était au pouvoir. Je pense que tout le monde a écouté cet audio-là, où Vas-y. quelqu'un m'avait appelé, m'avait menacé, et voilà, m'avait intimidé pour me dire, voilà, c'est eux qui ont le pouvoir, tout ça. Bon. Et moi, je l'avais aussi recadré. Je pense que tout le monde a parfait. Il avait même fait un live là-dessus, sur la personne qui m'avait appelé, pour dire qu'on ne pourrait pas me localiser et tout ça. De toute façon, c'est de l'intimidation, pour ce que je vais dire. Parce que pour résumer, ils sont dans l'intimidation. En réalité, parfois, je ne veux pas que j'en sens Oligui, hein. Parfois, peut-être Oligui n'est même pas, le pauvre n'est même pas au courant de ça. Il est informé. Mais c'est des gens qui font jouer l'excès des ailes, qui veulent jouer aux intéressants, qui veulent montrer combien de fois ils aiment plus ce monsieur que tous les Gabonais. Moi, je vais simplement te rassurer, parce que moi, j'ai subi ça, et je suis là aujourd'hui. Je pense que c'est juste de l'intimidation. Voilà, c'est de l'intimidation. Ça n'ira pas loin. Mais après, je vais quand même dire quelque chose, c'est que hier soir, on était en live, et quand Princesse parlait, je pense que aujourd'hui, je viens de comprendre l'intérêt qu'on a de ne plus vouloir protéger quoi que ce soit. Parce que c'est un pressing. Si le pressing marche, les adversaires marquent le but. S'ils ratent le pressing, on contre-attaque, il faut qu'on marque. Parce qu'à tous les coups, soit on gagne, soit on perd. Donc, il faut que, maintenant, nous, on ne doit plus rester là en train de vouloir faire voilà, c'est pas l'église. On n'est plus là en train de vouloir chercher à protéger quoi que ce soit. Dès qu'on a quelque chose qui peut mettre en mal, eh ben, on va me le mettre en mal. Parce que là, nous sommes vraiment en train de jouer nos vies, là. Peut-être que ce sera pas peut-être comme mon cas, ça a été mon cas, mais on doit quand même prendre du recul et se dire qu'on est face à des gens qui sont prêts à tout. Donc voilà, parce que si même ils sont là, ils exposent ton identité, ton adresse, ça veut dire que quelque part, même s'ils n'ont pas des intentions, ça montre qu'il y a une volonté à nuire. Une volonté à nuire. Quel est l'intérêt de donner l'adresse de quelqu'un? Quel est l'intérêt? C'est pour dire, allez-y faire quelque chose de... Voilà. Donc c'est pour dire que là, on n'est plus en train de jouer, on ne doit plus rien lâcher. Dès qu'il y a une possibilité, on attaque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'étais déjà au Merci livre. beaucoup. Voilà. Merci. Merci à toi, Princesse. Le truc, c'est que... Attends, près 2 secondes, je ne vais pas durer. Ce que tu dis, ok, on te le concède. Mais Olingema, c'est tout ce qui se passe. Quand Olingema passe à la télévision, ou du moins il va raconter sa vie, il ne parle que des activistes. Tu comprends? Mais Ali Bongo, quand il était présent, tu n'as jamais vu Ali Bongo parler d'activistes un jour. Le monsieur avait une contenance là, il était hautain. Les petites choses, ne sont pas les petites choses. Les petites choses pour lui ne parlent pas. Molingema passe son temps à crier sur les activistes, il crie. Il est informé de ce qui se passe, c'est lui qui envoie les gens. Vas-y, princesse. Ah bon, moi t'es. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est mon nouveau compte. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que d'ici vendredi ou samedi, je ferai mon premier live là-dessus. Donc, veuillez vous abonner s'il vous plaît et surtout n'oubliez pas, d'accord, d'activer la cloche de notification. Merci. Le Phoenix. Oui. J'aimerais que tu applaudisses d'abord pour nous. Applaudis. Attends, on applaudit trop vite même. Applaudis encore. Pourquoi je te demande d'applaudir? Je te demande d'applaudir parce que véritablement nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Voilà des gens qui se sont levés. Je fais une parenthèse. Hein. Des gens qui se sont levés pour nous traiter d'activistes de la faim. D'activistes qu'on paye pour venir faire des dénonciations. Et aujourd'hui, on a assisté à un grand live. Un live déballage. Un live que j'ai intitulé « Sauvons le soldat brigadier Oligui Brice Nguema ». Donc, de ce live-là, on a appris que tous ceux qui font le vouvous de là sur les réseaux sociaux là, tous ceux qui nous traitent de activistes de la faim là, en réalité, ce sont eux qui sont payés. Pendant que les Gabonais meurent de faim, pendant que les Gabonais n'ont pas de plateau technique dans les hôpitaux qui fonctionnent convenablement, pendant que les femmes gabonaises accouchent à même le sol, pendant qu'aujourd'hui, près de 2000 Gabonais sont dans la nature comme ça parce que le casseur fou a cassé les maisons sans plan de relogement. Eux, ils perçoivent de l'argent. Il y en a qui ont perçu 150 millions. Il y en a qui ont perçu 4 millions par mois pendant je ne sais pas combien de mois.
Il y en a qui ont perçu 25 millions. Demain, je ferai une vidéo de déconstruction du live qui a été fait aujourd'hui. Parce que la manipulation, ça ne marche pas. Et donc, j'aimerais nous féliciter parce que ce que nous faisons, nous le faisons par conviction. Nous n'avons jamais rien demandé à personne. Je tiens à le préciser parce que c'est ce qui est la vérité. Nous ne gagnons absolument rien dans ce que nous faisons. Au contraire, nos vies aujourd'hui sont mises en danger. Nos têtes sont mises sur des plateaux. Nous le faisons avec nos espérances. Nous le faisons avec nos convictions. Nous le faisons avec la vérité qui est de notre côté. Nous ne demandons rien à personne. Nous sommes des valeureux soldats, des fils dignes de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, ils sont venus laver l'opprobre qu'ils avaient mis sur nous. C'est ce qui est la vérité. Et pourquoi on nous combat? Pourquoi on met notre tête à prix? Parce que, tout simplement, nous sommes l'espoir. Je le dis, humilité sa maman. Nous sommes l'espoir de demain. Nous sommes la voix qui crie dans le désert. Ils finiront par se rallier. Ils viennent raconter tout et n'importe quoi parce qu'ils perçoivent des cachets. Pendant que nous, oui, nous assumons notre pauvreté. Nous assumons le fait que nous n'avons absolument rien. Nous assumons ça. Mais dans notre pauvreté là, nous restons dignes. Le torse bombé, la tête levée, le poing en l'air. Et nous marchons petit à petit vers la véritable libération de notre pays. Nous sommes peu, mais nous sommes plus forts. C'est pas le nombre qui fait la qualité. Hein? Nous sommes peu, mais le peu que nous sommes là, nous sommes la qualité. Ce que vous avez fait à l'époque, je parle de ceux qui sont partis, les activistes du palais d'aujourd'hui là. Vous avez fait du vous-vous-là. Vous ne faisiez qu'exprimer vos frustrations. Vous ne faisiez qu'exprimer votre ngunda que vous aviez sur ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, comme vous mangez, comme on vous donne des cachets chaque fin du mois, vous venez sur les réseaux sociaux raconter tout et n'importe quoi. C'était la parenthèse. Demain, je vais faire la vidéo pour déconstruire le live qui a été fait aujourd'hui. La manipulation. Nous sommes trop éveillés pour nous laisser endormir par de belles paroles. Le live s'intitulait « Sauver le soldat brigadier Brice Clotaire Oligui Nguema ». C'est ce qui est la vérité. Maintenant, ce matin-là, il y a un petit fou, un petit maboule, qui a appelé le Phénix. Et j'entends les gens dire que vous pensez que Oligui n'a que ça à faire. Vous pensez qu'Oligui peut descendre à votre niveau. Si Oligui est descendu au niveau des nazis, nous sommes 10 fois au-dessus du niveau des nazis. Hein? 10 fois c'est petit, hein? 10 fois c'est petit. Mettez le Nous nombre que sommes vous à voulez. l'infini, au-dessus de Nazi. Voilà. Dis même Nazi, c'est même qui? Le rat de Beyrouth. Le rat de Beyrouth. Voilà. S'il a pu descendre au niveau de ce rat-là, ce petit rat, c'est que je n'ai même pas envie de faire de comparaison avec nous. Je n'en ai même pas envie un seul instant. Donc, vous qui dites que Oligui va descendre à votre niveau, vous êtes qui? Mais Nazi est qui pour avoir des messages privés, pour avoir des communications privées avec Oligui? Quand vous nous dites que vous êtes qui, et puis Oligui va s'asseoir pour fomenter des plans sur vous. Nazi est qui pour qu'Oligui s'asseye, et puis de 23h jusqu'à 5h du matin, il est en train de discuter avec Nazi. Nazi est qui? Mais vous devriez avoir honte. Vraiment. Vous les soutiens Oligui là. Vous qui passez sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Vous voyez, non? Vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens pour que d'autres personnes s'engraissent. Parce que c'est vous qui donnez de la valeur à ces gens qui viennent raconter la merde sur les réseaux sociaux. Ils sont bien consciencieux de la situation de notre pays, mais parce qu'ils perçoivent des cachets. Ça a été démontré ce soir, hein, avec preuve à l'appui, hein, les audios. Parce qu'ils perçoivent des cachets, ils viennent raconter tout et n'importe quoi. Que tout va bien au Gabon, que le ciel du Gabon est tellement bleu que la couleur du bleu, là, non, c'est le Gabon qui est la source de la couleur bleue du ciel. Que la mer du littoral, ou bien je ne sais pas, le bord de mer est plus beau que je sais pas.
parce qu'ils perçoivent de l'argent. C'est une honte. Oligui, il a notre temps. La preuve est que, le Félix vient de le dire, à chaque fois qu'Oligui est allé à l'extérieur, il n'a pas manqué de clasher les activistes. Il clash les activistes parce que les vrais activistes, hein, c'est-à-dire que Jonas Moulinda, Dana Tata Huguette, Mister le Phénix, Thibaut Achatis, chacun peut avoir son défaut. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui nous retrouvons du côté de la vérité. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est ça. Il n'a jamais manqué de mentionner les activistes à chaque fois dans ses discours. S'il ne le dit pas clairement, il y a toujours des pics. Dans chaque discours d'Oligui, il y a toujours une parole réservée aux activistes. Vous vous rendez compte? On a payé Nazi pendant combien de mois? 4 millions par mois pour venir insulter les activistes qui dénoncent. Si nous n'étions rien du tout, pourquoi tel budget? Bien sûr. Pourquoi un tel budget est mis à disposition? Pendant que les fonctionnaires gabonais n'ont pas leur salaire. Franchement. Mon Dieu, et les étudiants zéro. Si nous n'étions rien, si nous on était multipliés par, je sais pas, par Oligui, si nous avions multiplié par 0, pourquoi réserver un tel budget à un individu qui n'a aucune attache avec notre pays? Pour venir nous insulter, pour venir raconter des histoires sur nous, pour venir nous torpiller l'esprit, pour venir, je ne sais pas, jeter l'opprobre sur nous, inventer des histoires. On a dit même qu'on était dans les sites de prostitution. Il y en a qui sont venus dire qu'on fait le ménage. Tout ça pour jeter le discrédit sur nous. Si nous n'étions rien, pourquoi dépenser autant d'argent? Et je disais à Tata tout à l'heure que même le Pentagone était financé par la présidence de la République. Vous vous rendez compte? On mobilise autant de moyens, autant de ressources. Sur 4 activistes. Sérieusement? Et vous dites que vous pensez qu'Oligui a votre temps. Oligui a notre temps. Maintenant, je vais vous expliquer à quel point Oligui a notre temps. Vous vous souvenez de la femme de Mehdi Valentin qui est venue à la télévision faire une vidéo pour dire qu'elle me portait plainte. Est-ce que vous savez que cette dame-là est venue sous la contrainte d'Ankama et Oligui qui lui ont dit que si tu veux qu'on sorte ton mari de prison, tu dois porter plainte à Princesse de Souba. Vous vous rendez compte? Ils sont dans les salons feutrés. Ils ont tout l'argent du Gabon. Nous ne sommes rien. Nous n'avons même pas de véhicule pour la... Tata Huguette, c'est Jonas qui m'appelle. Tu peux envoyer un message pour dire qu'on enlève, s'il te plaît. Quel? J'ai même oublié, j'ai perdu le fil des idées. La femme de Mehdi. La femme de Mehdi. Et quand ils sont vous vous rendez compte? Les Oligui sont assis dans les salons feutrés. Ils sont assis là-bas dans les salons feutrés. Et puis les sujets de conversation, c'est Princesse de Souba, c'est Tata Huguette, c'est Mister le Phénix, c'est Jonas Moulinda. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes importants pour eux? Je me suis assise et puis j'ai dit, ah ouais, si aujourd'hui, on peut s'asseoir, tout un État peut s'asseoir pour dire que la liberté de quelqu'un dépend du fait que on doit me porter plainte ici en France. Comprenez à quel point nous sommes dérangeants pour ces gens-là. Et quand ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est que le plus bas niveau n'est rien pour eux. Moi, je trouve ça gros, hein. C'est-à-dire que Princesse de Souba, une Gabonaise, insignifiante, qui n'a rien dans sa vie, qui n'a même pas de maison, puisque vous dites que je suis dans les hôtels des 115. Qui n'a même pas de maison, mais il ne faut pas rire. En fait, il faut mettre ces gens-là face à ceux qu'ils racontent comme inepties, en fait. Exact. Princesse de Souba, qui dort dans les hôtels, qui n'a pas de logement en France, qui allait faire un enfant avec un Français pour avoir les papiers, et qui n'a finalement pas obtenu ces papiers-là. Princesse de Souba, une sans papier, une fille, une Gabonaise en situation irrégulière en France. En un mot, une va-nu-pied, une rigolote. Et puis, un chef d'État va s'asseoir avec son rentemplant des frères qui s'appelle Ankama. Ils vont exiger à une jeune dame de faire une vidéo. Non, avant même la vidéo, ils ont demandé à ces gens-là de me porter plainte ici en France. Et ils étaient sérieux, hein. Parce que les personnes qu'ils ont recommandé à qui ils ont recommandé de me porter plainte, ils sont effectivement allés au tribunal de Paris, dans les gendarmeries, pour emmener mon nom pour me porter plainte. Parce que la liberté de Mehdi
ils avaient conditionné ça par le fait que à moi, on doit me porter plainte. Et comme la justice française n'est pas celle du Gabon, qui est aux ordres, on leur a tout simplement dit que, mais attendez, comment vous voulez porter plainte à quelqu'un? D'abord, les concernés ne sont pas là. Vous venez porter plainte par procuration. En plus, vous venez porter plainte pour une affaire d'une vidéo qui a été tournée au Gabon, qui se retrouve en France avec une personne qui n'est même pas de votre famille. Comment elle fait pour avoir cette vidéo-là? La plainte, on ne peut pas la recevoir. Et ça, ils l'ont fait depuis la matinée. C'est en soirée qu'ils ont trouvé l'alternative parce qu'ils voulaient manipuler l'opinion. Pour dire que, ah oui, vous voyez les Valentins, non? Pourtant, Princesse de Souba fait du tapage pour réclamer la justice pour les Valentins. Voilà maintenant que la propre famille des Valentins va porter plainte à Princesse de Souba. Manipulation! Je suis qui au Gabon pour que des gens vont s'asseoir, des gens qui gèrent le pays vont s'asseoir pour dire que si vous voulez que telle personne soit libérée, allez-y porter plainte à Princesse de Souba. Vous voyez à quel point, dans notre pays, les personnes qui nous gèrent sont extrêmement légères. Ils sont d'une légèreté légendaire. Princesse de Souba. Mais franchement, mais moi, je ne me prends pas au sérieux. La vérité, je suis là, je ne me prends pas au sérieux. Mais vous m'avez hissé à un niveau où vous estimez que les affaires d'État, on doit impliquer Princesse de Souba. Non, sérieusement. Ces gens-là, ils sont prêts à tout parce que nous disons la vérité. Nous avons toujours mis à nu, avec l'aide des Zambekana. Les autres l'appellent Jéhovah. Les traditionnalistes disent Nzambekana. Avec l'aide de Dieu, le créateur de l'univers. Nous avons toujours réussi. Ils doivent même se poser la question de savoir comment ces enfants-là font pour arriver à toujours nous démasquer. Parce que tout simplement, nous sommes du côté de la vérité. Hein? Quand les gens de, je sais pas, quand Hérode avait décidé de faire T-U-E, tous les enfants qui étaient nés à l'époque de Jésus là, c'est parce qu'ils savaient qu'en Jésus, il y avait quelque chose de spécial. Donc ce n'est pas notre âge, ce n'est pas ce que nous sommes physiquement ou ce que nous pouvons représenter dans la société qui fait que nous soyons dérangeants pour eux. C'est parce qu'en nous, on a quelque chose que eux, ils n'acceptent pas. C'est ce qui est en nous, qui est leur adversaire. Ce qui est en nous, c'est la vérité, tout simplement. Et pour ça, ils sont prêts à nous T-U-E, accent. Dis seulement Kilam, voilà. Ils sont prêts à ça. Donc, il y a un petit voyou, je ne sais pas d'où il sort, un petit rat, qui a appelé le Phénix ce matin. Le Phénix, tu as fait écouter l'audio là? Mais ça passe pas bien chez moi. Si tu peux faire passer là-bas, tu peux passer. Ok, je vais faire passer ici. Pour toi, tu mets. Non. L'adresse, tu as coupé, non? Ah non, au niveau de l'adresse, je n'ai pas encore coupé. Donc, je fais d'abord passer pour moi et puis ensuite, je vais aller chercher parce que ta tête avait modifié là pour elle. Oui. Pour moi, là, vous n'allez pas bien entendre. Parce que pour moi, là, quand j'enregistrais, ça ne prenait pas bien. Allô? Je vais avec moi cette vidéo-là tout de suite. C'est qui? Dis-moi nous est là. Oh, mais tu parles encore. Attends d'abord. Vas-y. Oh, Laura qui écrit en commentaire que jeune homme avec moi cette vidéo-là. C'est qui? Oui, bonjour. C'est qui? C'était Souba. Pardon? C'était Souba. Vous cherchez cette princesse de Souba, pourquoi? Je voulais dire de faire ça. C'est qui d'abord à l'appareil? C'est pour vous prévenir. D'accord. Donc, il y a un président, il va parler pareil, ça va pas le côté pour tout. Mon frère, toi, tu es qui? C'était pour vous prévenir. Et Mais... votre adresse, j'ai tout compris. Mon adresse, c'est laquelle? Continuez, vous verrez. Mon adresse, c'est laquelle? Continuez. Imbécile, chien vert. Toi, tu peux faire peur à qui? Bah, le con. Tu penses qu'on insulte Olivier, puis c'est toi qu'on va pas insulter? En tout cas, après, il a fui. Dès que j'ai commencé ça. Dès que j'ai commencé à dérouler avec Non. il a fui. Maintenant, un vrai coup de pression. Attends, il faut fermer la je vais aller bien arranger ma plainte parce qu'ils disent que les coulabellistes, en fait, vous êtes dans une spirale où je ne comprends pas. En fait, vous pensez que, comme Oligui,
passe son temps à faire des mises en scène. Vous croyez que nous, on va faire des mises en scène pour gagner quoi là-dedans? Donc, je vais perdre mes 4 heures de temps à l'hôtel de police pour attendre qu'on me prenne afin de déposer ma plainte. Mise en scène de quoi? On a du temps à perdre. Mais ils sont normaux. En fait, ce qu'il me disait, c'est parce que moi, mon enregistreur ne passait pas bien. Ce qu'il me disait, c'est que, oh non, c'est Princesse de Souba. J'ai dit que toi, c'est qui? Oh, est-ce que c'est Princesse de Souba? Tu cherches Princesse de Souba, je vais bien pourquoi? avancer le truc là, hein. Vas-y. Tu cherches Princesse de Souba, pourquoi? Oh non, tu passes le temps à insulter le président. Il faut faire attention. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dérouler là, je l'ai insulté là. Lui-même, il a coupé l'appel, il a fui. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Moi, j'ai comme l'impression qu'au Gabon, on prend tout à la rigolade, hein. C'est pas des blagues. Quand je vous explique l'histoire de la plainte de la France là, qu'on a demandé à ceux qu'on me porte plainte là, c'est la raison pour laquelle, parce qu'ils ont échoué. Voici la plainte. Vas-y, Princesse, pas. Ok. Voici la plainte. Là, tout est dessus. La mise en scène. Qu'est-ce qu'on va faire avec mise en scène? Non mais sérieusement. Vous êtes sérieux? En tout cas, je mets pour le Phénix. Moi, j'ai fini. Non mais sérieux quoi. C'est parce que vous avez vu qu'ils ont échoué avec la famille de Mehdi Valentin là, qu'ils ont maintenant envoyé celui qui a le nez évasé là, le Rantanplan du Cameroun là. C'est à l'issue de ça, hein, parce que je les avais défiés en disant que il n'y a aucune plainte qui existe ici en France me concernant par rapport à cette famille là. Avec la honte, ils ont dépêché celui qui a le nez coupé là pour venir ici en France parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait une plainte à mon nom. Si tu as fini. Attends. J'ai sur le Ligui depuis quand? Attendez. J'ai sur le Ligui depuis quand? Vous ne parlez pas d'Oligui, vous? Oligui. Et maintenant, je parle Oligui, n'est pas président du Gabon? Hein? Attendez, vous allez voir ça. Continue. J'ai ton adresse là, tu vas voir ça. Mon adresse est lequel alors? Okay, let's go. Et tu viens de me faire quoi? Et tu verras. Je verrai comment? Attends. J'attends quoi? Oui? Tu as compris ce que je t'ai dit, non? Quoi? Vous avez dit quoi? C'est qui? C'est moi qui vous appelle. J'ai dit vous supprimez tout le contenu sur le président, d'accord? Oui. Sinon, ça va mal se passer pour vous. Ah bon? Moi, j'ai votre adresse là. J'ai reçu des ordres. Vous avez reçu des ordres? Ok. J'ai reçu des ordres. Vous êtes. Et si tu continues à parler du président, ça va mal se passer pour toi, d'accord? Ok. C'est très bien. Donc, tu me supprimes tout ton contenu sur les réseaux sociaux. On verra bien. Je pense pas que tu peux me porter plainte. Vous dites? J'ai dit, vous ne pouvez même pas me retrouver. Là, j'appelle depuis un serveur là. Donc, vous appelez juste pour... ça va mal se passer pour toi. Vous appelez juste depuis où? Ça vous regarde pas. Je te dis juste que j'ai ton adresse. Ça me regarde vu que vous parlez de moi, monsieur. Vous appelez depuis où? Si vous continuez à parler du président, oui, ça va mal se passer pour vous, d'accord? Oui, ça va mal se passer. Vous êtes maintenant quoi? Vous êtes quoi, vous allez faire quoi? Non, ça vous regarde pas. Ça me regarde, vous parlez de moi. Alors, je vous donne un dernier avertissement. Ah oui? Voilà. Maintenant, si vous voulez persister, vous allez finir comme les autres. C'était tout. Merci, au revoir. Ok, merci bien. Que vous allez finir comme les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est qui? C'est-à-dire que, même si c'est pas Oligui qui l'a envoyé, mais il se permet de faire... À l'époque d'Ali Bongo, il y avait des Tintins qui pouvaient se permettre d'appeler les gens comme ça pour raconter quoi? Parce que la tendance d'Oligui est celle-là. Et ils viennent faire ce qu'on leur demande de faire. C'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça parce que il a l'adresse exacte de comment on appelle ça? Du Phénix. Il a l'adresse exacte du Phénix. Je ne sais pas s'il y a 10 Gabonais ou 20 Gabonais qui connaissent l'adresse du Phénix ici en France. Même moi, qui suis à Bordeaux avec lui, je ne connais pas son adresse. Vous pensez que n'importe qui comme ça peut sortir de nulle part et puis il appelle pour dire que il va faire une mise en scène. Si c'est une mise en scène sur Oligui, qui va en payer les conséquences? Parce qu'il est venu parler au nom d'Oligui. Et même quand il s'est exprimé avec moi, j'ai envoyé l'audio, mon audio, j'ai envoyé ça à Andrew. Parce que quand vous écoutez bien mon audio, c'est vrai que ça craque un peu. Mais quand vous avez l'audio et que vous le réécoutez plusieurs fois, vous comprenez exactement ce que le monsieur dit. C'est la même personne, hein? C'est la même personne. Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Ouais. Et on a son numéro de téléphone. Et même là encore, je disais à Andrew que...
Je disais en tout que c'est sûr qu'il est parti dans un tabac. Non, il a 6. Mais c'est ce que je dis. Tu sais que les 4 Libara, là, c'est sans contrat, non? Mais la plainte sera déposée, le Phénix va porter plainte. Moi, en fait, je n'ai même pas votre temps, en fait. Moi, je n'ai même pas votre temps. Venez me chercher. Venez me chercher. Quand je vais partir, je vais pas partir avec un gros contreplaqué pour fermer le séjour des MORTS. Quand je vais partir, ceux qui vont rester vont me suivre après. Venez me chercher. Vous pensez que vous pouvez museler les gens? Mais il y en a, ils sont là pleins qui font les lives, qui dénoncent la dictature d'Oligui. Ils sont là pleins qui font les lives. Aujourd'hui, vous avez Diaspora TV qui est là. Aujourd'hui, vous avez Analyste 241 qui est là. Aujourd'hui, vous avez plein d'autres Gabonais qui sont là, qui voient. Vous pensez que on est des Gabonais qui détiennent la science infuse ou bien l'éveil exclusif? Ils sont pleins de Gabonais qui sont là. Ceux que vous avez mis dehors. Mais ils voient bien ce que vous faites. Vous avez dit que vous leur avez promis de les reloger. Vous les avez pas relogés. Ils voient ce qui se passe. Donc même si vous arrivez à prendre tous ceux qui ont une visibilité assez considérable sur les réseaux sociaux, mais il y en a plein d'autres qui sont là, qui, au fur et à mesure ou au fil du temps, vont acquérir une certaine visibilité et ils seront certainement plus dérangeants que nous. Vous n'avez rien compris, en fait. Venez nous prendre. Moi, je me cache même pas. Venez me prendre. Le petit rat du Cameroun a déjà donné mon quartier. Vous positionnez, vous postez 1 semaine, 2 semaines, vous allez me voir. La rentrée, c'est bientôt. Septembre va arriver. Je n'ai pas de voiture. Je dépose mes enfants à pied à l'école. Donc, si vous venez vous positionner, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, vous allez me prendre. Venez me prendre. Il n'y a pas de problème. Venez. J'en ai terminé. Merci. Dana? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà par rapport à ton adresse, comme faisait allusion ta sœur là, princesse, tu sais le Phénix, je vais pas peut-être indexer directement qui que ce soit, mais ça sort de sous tes pieds, hein. Parce que moi je te connais depuis des années, j'ai jamais eu ton adresse. Princesse même, Dieu merci, ne connaît pas ton adresse et je peux te jurer que c'est sorti des gens qui mangeaient avec toi ou qui riaient avec toi, qui aujourd'hui ont certainement traversé du côté de Oligui. Donc, c'est à toi de mener tes investigations. Et comme on dit toujours, le mal ne vient pas de loin. Parce que, compte tenu de toutes les révélations qui sont mises en exergue aujourd'hui, personne ne va ignorer quelles sont les capacités d'Oligui aujourd'hui à nuire qui que ce soit. Son palmarès parle pour lui, son bilan dans l'exercice de ses fonctions. La preuve en est, c'est que même ceux qui lui ont fait confiance auparavant, ceux pour qui il travaillait et qu'il faisait tout et n'importe quoi, sont aujourd'hui devant les instances judiciaires pénales pour dénoncer son niveau de méchanceté et en particulier de cruauté. Donc vraiment, il faut prendre ces mesures-là au premier degré. Nous ne sommes plus en train de jouer. Nous sommes maintenant dans ce que l'on appelle la réalité de ce que nous avons décidé de faire. Nous avons un frère qui est parti au jour d'aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. C'était un frère d'origine du Burkina, naturalisé ivoirien parce que bon, c'était le pays qu'il avait choisi pour s'expatrier, pour y vivre. Il a rencontré une femme, elle était ivoirienne, il lui a fait des enfants, il a vécu là-bas. Il a été arbitrairement arrêté au mois de janvier pour ses positions parce qu'il était solidaire à la politique du nouveau dirigeant de son pays, ce qui a frustré les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire. Il a été détenu sans être jugé et samedi, on nous a annoncé comme ça subitement qu'il aurait été retrouvé pendu. Après, on dit non, il a voulu... Il a tenté de s'ouvrir les veines et tout. On va en parler. On va en parler sur Twitter. Pourquoi? Pourquoi nous devons faire le bruit autour de ça? C'est pour démontrer en fait ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les régimes exécutifs africains. Nous ne sommes pas à l'abri. Et moi, j'estime que c'est le décès de trop. C'est un frère de notre corporation. Ça doit nous réveiller. Ceux qui viennent là en longueur de journée, écoutez ce qu'on dénonce aujourd'hui, qui pensent que non, c'est la télévision. C'est pas la télé, hein. Ce n'est pas la télé. On a vu comment le régime de M. Ouattara, qui a encore annoncé aujourd'hui finalement vouloir briguer un quatrième mandat, a fait extrader un activiste pro, M. Laurent Gbagbo, qui s'était exilé du côté de la Mauritanie. C'est le premier pays qui a montré l'exemple. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le successeur de Ouattara qui usurpe le pouvoir au Gabon là, et dans les mêmes parchemins. Il ne veut plus envoyer les Gabonais à l'étranger, en particulier en Occident, parce qu'il sait que sur les principes d'extradition, les Occidentaux ne veulent plus forcément se mouiller là-dedans.
Il veut garder les Gabonais dans les pays du Maghreb et dans les pays L'Europe africains dit la parce qu'il même sait que... chose. Voilà. Mais moi, je suis tout simplement venu dire à Brice Côté Roligingema que tu sais, je ne sais pas, peut-être comme tu ne t'intéresses pas à l'actualité extérieure, à part ta propre personne, parce que tu es tellement narcissique, Tapoter, protégez le live, s'il vous mais plaît. peut-être tu ne sais pas ce qu'une dame qu'on Pour les appelle objectifs. Candace Owens est en train de faire au couple présidentiel français. Quand tu vois que quelqu'un, elle a vécu dans un pays comme les États-Unis sans papier, et puis le fils de Omar Bongo Ondimba a dit que, ah, vraiment, peu importe ce qu'elle peut raconter sur moi ou les évidences, je vais seulement la voir en paix. Tu dois t'asseoir et puis tu dois commencer à réfléchir. Parce que Dieu est en train de te donner une leçon devant toute la nation et devant la communauté mondiale. Le live des révélations là, même si ce sont des révélations orientées et à un but bien précis, mais ça ne t'honore pas. Au contraire, ça démontre à quel point tu es concentré sur ce qu'on est en train de dire. Je veux comprendre la cohérence. Si forcément nous faisons du bruit et que ce que nous disons là ne t'émeut pas, ça ne t'atteint pas, pourquoi nuit et jour tu ne dors pas? Tu enlèves des DG, tu enlèves des promus, des nommés de leur titre de fonction pour les envoyer se balader. Ils sont maintenant devenus des explorateurs de l'humanité. Je veux comprendre. Et pourtant, tu as pris la responsabilité toi-même de sortir la famille Bongo Ondimba, Valentin, du pays. Tu dis que c'est qu'ils sont en train de nous donner, parce que maintenant, Amiens, je te réponds. Tu as osé hier faire un live où tu as acculé ton frère Rekula sur l'affaire des avions, parce que ça, c'est un dossier que je ne gère pas. Tellement je sais que c'est du faux, 50% de faux et 50% de très faux. Ce que vous êtes en train de produire là-bas à la tête de l'exécutif gabonais. Tu insinues que, et tu affirmes, tu n'insinues pas, mais tu affirmes que moi et mes frères, nous serions des activistes de la faim. Mais contrairement à vous, c'est de votre côté là-bas tous les jours qu'on vous attrape, comme j'avais attrapé Danger. Et tu sais que c'est parce que je ne suis pas une méchante personne que je n'ai pas voulu rendre lourd la situation de Danger. Mais on a attrapé Danger derrière les petits enfants là, du Pentagone, qui cachaient qu'il y avait quelqu'un du palais que Liane est venu nous livrer aujourd'hui. Comment le directeur de cabinet principal d'un chef de l'État peut se retrouver avec des blogueurs, des faiseurs de live en permanence s'il ne les voit pas physiquement, puisqu'il y a des faits qui sont avérés. La vidéo de la rencontre de Yann est une évidence. Maintenant, c'est comment on appelle ça, des preuves à conviction, des audios qui sont mis à notre disposition, qui l'incriminent. Donc, ce qui veut dire que la priorité aujourd'hui est de financer une organisation numérique et médiatique pour nous déconstruire que d'investir sur ce pourquoi vous aviez été élu le 12 avril 2025. Vous êtes venu diriger le Gabon pour empêcher les Gabonais de s'exprimer sur les réseaux sociaux à tort ou à raison, ou bien vous êtes venu arranger le Gabon et construire le Gabon et bâtir. Je vais même emprunter vos propos. Je veux comprendre c'est quoi votre marge de manœuvre principale. Djiby Bertrand, au lieu de venir nous raconter ce qui s'est passé avec Mboule Beka, il est devenu aujourd'hui le collectionneur des plaintes collectives des Gabonais et des Gabonaises, et je ne sais pas, des citoyens du monde entier qui veulent forcément, ou qui se sont soudainement rendus compte qu'il fallait instruire Ali Bongo devant les autorités judiciaires. Donc, vous êtes en train de créer un collectif de personnes qui vont, plus de 100 personnes qui vont porter plainte à Ali Bongo. Donc, vous voulez nous dire au jour d'aujourd'hui que le ministère de la Justice, indirectement, a été incapable de prouver directement le niveau de culpabilité de monsieur Ali Bongo. Ça veut dire que Ali Bongo a pris ses précautions qui, aujourd'hui, juridiquement, le protège d'une quelconque poursuite vis-à-vis de sa personne et encore plus dans l'exercice de ses fonctions. Venez nous dire la vérité. Vous ne nous parlez pas de ça. Nous, on se réveille, chaque jour on dort, on se réveille. C'est dans votre camp là-bas, vous tapez les mains jusqu'à vous danser à votre rythme. Nous étions combien de Gabonais? Plus de 3000 Gabonais assis là-bas chez Yandon pour écouter les révélations fracassantes des anciens copains et coquins et consanguins que vous êtes devenus, vous plaindre pour de l'argent qui n'aurait pas fonctionné au niveau de la DGSS, et c'est pourquoi est-ce que le Pakistanais là de Beyrouth s'est levé. Oligui, tu as fait fort.
Au lieu même de prendre la petite maudite de Maïva là, avec l'autre pas mignon là, leur donner l'argent, c'est au moins des Gabonais. Tu pouvais prendre cet argent-là, mettre à leur disposition, ça les aurait aidés. Il paraît que Maïva est part à l'école. Ça l'aurait aidé à payer ses frais universitaires et pas mignon d'aller mettre le gaz dans sa voiture pour rouler. Je ne sais pas, il roule seulement depuis que je le connais, il roule seulement. Et s'enivrer parce que c'est un peinteur. Et le Golden me fan, allez arrêter parce qu'il est au bord de la rupture d'année. Oh, oh, on dit le dieu du tonnerre. Quand il crie non, non, Tu connais les gens de on dit à la Rala, foudre. Tu connais les gens de Rala. Il pouvait leur donner, papa, jusqu'à 4 millions. Même nos hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise ne pointent pas ça à la fin du mois n'importe comment. Tu prends jusqu'à 4 t'asseoir avec un arabe pour venir, mais c'est l'Ongwa Barilla qui t'a pris. Tu es vraiment, ça dit que tu es un raté en fait. Tu poursuis quoi? On ne t'avait jamais envoyé aller séquestrer une ex-première dame. Parce qu'aucun texte de loi n'est régi de sorte à faire que, parce que tu es coupable, ou tu es reconnu coupable ou soupçonné d'une quelconque culpabilité, et que la loi gabonaise te condamne à des actes de toro-toro. C'est toi-même qui as fait le lit sur lequel aujourd'hui tu refuses d'aller t'allonger. Tu es 24 heures sur 24 sur ce qu'on raconte en longueur de journée. Tu nous as envoyé tes activistes, on t'a dit ils ne viendront jamais de front. C'est des pétards mouillés. Parce que celui qui devient un obstacle pour nous, on va l'allumer. On a commencé à allumer les télévisions ici. Claire Newman a pris la tangente. On voulait épiloguer un peu. Sur elle, elle a commencé à se conformer. Elle est devenue une femme d'État tout à coup. Et pourtant, vous vouliez commencer la politique des caniveaux. On a débranché les projecteurs de votre propre projet. On a envoyé ça au calendes grec. C'est ça qui est le vrai point. Tu envoies des plaisantins, à part seulement nous faire aujourd'hui le lit judiciaire qui pourra encore renforcer nos insinuations auprès de l'opinion internationale. Oligui, je vais devenir ta Candice Owens. C'est-à-dire que je vais te nuire au point où demande à Ali pourquoi il ne venait plus rester aux États-Unis. Tu sais que c'est une femme qui a fait partie Ali Bongo des États-Unis. Hein? Son ex-femme, Inge, une folle, hein, ma belle-sœur. Inge Collins, c'est une folle. Elle a collé des plaintes à Ali au point où il en avait marre. Il venait maintenant pour les sommets, il ne restait plus. Parce que dès qu'il essaie de rester, les fédéraux connaissent ça. Yeah, Mr. Bongo. Hello, Mr. Bongo. C'est pas ça. Je vous jure, c'est ça qu'il faisait déjà, Ali. C'est comme ça. Comme Mr. Bongo. Je vais te coller les Québécois qui vont te dire que tu connais-tu avec leur accent là, bon, nos couillons là. Tu connais-tu le Canada? Ah oui, nous sommes des Québécois, hein? C'est-à-dire que je vais te sectionner, te ligaturer. Okay. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ton comédien là, qui appelle les gens pour avoir mon numéro, soi-disant, il veut avoir mon adresse. Yannick, je te prononce Ndomba. Tu es un homme, je te mets au défi. Si tu bandes tous les 5 heures du matin, fais un live, prononce seulement mon nom. Je veux vérifier quelque chose. Je ne te dis même rien. Je te dis rien. Je te dis, Brice, tu auras de mes nouvelles. Je ne te dis même rien. Maintenant, Yannick, je te mets au défi. Tu as pris goût, non? De prononcer mon nom. Parce que, vous savez, le problème, c'est qu'on a tellement laissé qu'ils se sont dit qu'ils sont imperturbables. Tout à l'heure, Jonas m'a dit que, mais Dana, c'est quand même incroyable. Vous nous empêchez le Gabon. Ça m'a touché ce qu'il a dit. Non seulement vous nous empêchez notre propre pays d'origine, mais vous voulez nous rendre la vie difficile à l'extérieur. Nous, on va faire que l'extérieur, là, devienne comme le Gabon. Vous irez vous enrichir là-bas, dans les pays du Moyen-Orient. Vous allez aller chez les Émiratis. C'est là-bas que vous allez maintenant aller faire vos courses. Parce que maintenant, on va vous montrer que on peut, comment on appelle ça, on peut être vos Candice Owens. Elle a mis à terre, hein, la République, elle attaque Emmanuel Macron et Brigitte Macron, une première dame. Une petite faiseuse de live. Est-ce que vous connaissez qui est cette dame? C'est une faiseuse de live comme nous, hein. Elle fait les lives, elle décortique l'actualité, elle touche un peu à la politique, mais le dispositif d'avocat que les républicains ont mis, parce que c'est une proche collaboratrice de Mr. Trump. C'est ça qui fait sa force, c'est-à-dire, dès qu'elle a seulement déployé, Mr. Trump l'a coopté. Et aujourd'hui, elle fait l'argent. Elle devient aujourd'hui un apport pour l'Amérique. Je vais aller te porter, c'est-à-dire que je vais rentrer à Radio-Canada. Parce que depuis que j'ai laissé mon affaire de lobby là, je suis revenu faire la politique locale. Vous pensez vraiment qu'on est des camarades. Je ne vais pas hypothéquer le panel.
Le Phénix, il faut porter plainte. Je vais déjà porter plainte. Il faut avoir des avocats au pénal. Parce que au Légui, je peux vous conjurer, ce n'est pas Ali Bongo. On va se réveiller. Si ce n'est pas un matin, ce sera forcément un soir. Et moi, je te mets même au défi. Enregistre ce que je te dis. Ma mère est au Gabon. Mon fils est au Gabon. Mon père est au Gabon. Mes demi-frères paternels, parce que je suis enfant unique de ma mère, sont au Gabon. D'accord? Ils sont au Gabon. Oligui, fais-en ce que tu veux. Moi, je te mets seulement au défi, non? Tu vas apprendre à tes dépens que la mythologie judéo-grecque chrétienne nous raconte dans les fables du livre de David que il a terrassé Goliath à l'aide de 5 pierres. C'était un petit homme parce qu'ils estiment la taille de Goliath en coudée. C'est un homme de plus de 2 mètres.